Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'explorateur de fichiers. Alors, qu'est-ce que l'explorateur de fichiers? L'explorateur de fichiers, c'est le logiciel qui va vous permettre d'utiliser, de ranger, d'accéder à vos fichiers. Par exemple, tac, si j'ouvre l'explorateur de fichiers, c'est ce symbole-là ici. Voilà, comment ça se présente quand vous arrivez. Vous arrivez ici en haut à gauche sur l'accueil. Dans l'accueil, vous avez des accès rapides avec bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo. Ça, ces dossiers-là existent de base, c'est-à-dire qu'à l'installation de votre Windows, vous avez déjà ces dossiers-là qui sont créés. Ensuite, dans ces dossiers, vous avez des fichiers. Donc, l'explorateur de fichiers fonctionne comme ceci. C'est-à-dire que là, vous ouvrez l'explorateur de fichiers. D'un côté, vous avez des dossiers, et ici, vous avez aussi, en fait, l'interface qui vous permet d'interagir quand vous avez ouvert un dossier. Prenons le cas de documents. Si j'ouvre documents, je vois que dans documents, j'ai 2 dossiers, et j'ai 4 fichiers. Vous avez vos dossiers dans lesquels vous pouvez circuler, vous pouvez les ranger comme vous voulez. Ici, sur le côté, vous avez ce qu'on appelle des raccourcis vers les dossiers, c'est-à-dire que là, on va avoir l'accueil, la galerie, le OneDrive, et ici, on va avoir d'autres dossiers que vous pourrez épingler. Je vous montrerai comment. Ici, vous avez aussi ce PC qui est, disons, la racine de votre ordinateur, c'est-à-dire le début de tous vos dossiers. C'est-à-dire que tous vos dossiers commencent ici. Ici, on a un lecteur de CD, et puis on a le disque local C. Le disque local C, c'est le disque dur principal de votre ordinateur, et c'est là-dedans qu'en fait sont rangés tous les dossiers de l'ordinateur. C'est sur ce disque local. Si on l'ouvre, on va retrouver tous les dossiers de l'ordinateur ici, dans ce disque local C. Pour naviguer dans l'explorateur de fichiers, comment ça fonctionne? En général, on navigue avec le clic gauche, c'est-à-dire que pour ouvrir un dossier, on fait 2 clics gauche. Là, si je veux ouvrir test, je vais faire 2 clics gauche. Voilà. Donc, le clic gauche permet de sélectionner. Si je veux sélectionner, je fais un clic gauche simple. Et si je veux ouvrir, je vais faire un double clic gauche. Et là, j'ouvre avec un double clic gauche. On avait parlé dans une autre vidéo du clic droit. Le clic droit va ouvrir ce qu'on appelle un menu contextuel, c'est-à-dire un menu qui vous fait des propositions en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc là, quand je fais un clic droit sur complémentaire, j'ai ces propositions-là. Si je fais un clic droit sur test, je vais avoir à peu près les mêmes propositions. Mais en fonction de l'endroit où vous êtes, ça peut changer. C'est pour ça qu'on appelle ça un menu contextuel. Donc le clic droit va vous servir seulement à ouvrir ce petit menu contextuel. Sinon, pour tout le reste, vous ferez principalement des clics gauche. C'est-à-dire que même dans le menu, si vous voulez sélectionner quelque chose, ce sera avec un clic gauche. Donc on utilise principalement le clic gauche et le clic droit seulement pour ouvrir un menu contextuel. Donc, l'explorateur de fichiers se compose de plusieurs choses. De ce volet ici à gauche où on retrouve différents dossiers. Ici en haut, on retrouve nouveau. Si on met la souris dessus, d'ailleurs, vous allez le constater, quand on met la souris dessus avec Windows, on a un petit encadré qui s'ouvre au-dessus et qui nous explique en fait à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça fait. Donc ici, j'ai nouveau pour créer de nouveaux dossiers ou de nouveaux documents ou créer des raccourcis. Ensuite, on a couper, copier, coller. Ici, ils ne sont pas en grisé parce qu'on n'a rien sélectionné. Par exemple, si je sélectionne complémentaire, ils seront plus grisés. Donc là, on a coupé,
ici on a copié, et ici on a collé. Coller est grisé parce qu'on n'a rien copié ou on n'a rien coupé. Par exemple, si j'appuie sur copier, hop, coller, il va apparaître en non grisé, et je vais pouvoir coller, parce que j'ai copié déjà quelque chose. Ici, à côté, j'ai renommé. Donc, renommer, c'est quoi? C'est pour changer le nom d'un fichier ou d'un dossier. À côté, j'ai partagé. Donc ça va être pour envoyer votre dossier ou votre fichier à quelqu'un d'autre. Ici, j'ai supprimé. Donc, supprimer, eh ben, ça va pour mettre à la poubelle, à la corbeille. Ici, on a trié. Trier, je vais en parler plus tard parce qu'on peut trier les dossiers de différentes façons. Mais je détaillerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Et puis ici, on a l'affichage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher nos différents dossiers et nos différents fichiers de différentes façons. Et ça aussi, on verra un petit peu plus tard. Ensuite, ici, on a des flèches qui permettent de naviguer, c'est-à-dire que si je mets ma souris dessus, il me dit que c'est retour à disque local C. Et si je mets ma souris ici, il me dit que c'est avancé à test. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être des flèches pour revenir là où on était avant, ou pour avancer là où on était aussi avant. C'est pas très clair, je vous montre concrètement. Là, si j'appuie, hop, je vais retourner dans test, où j'étais tout à l'heure. Mais comme je fais un petit retour en arrière, hop, il me dit que bah ici, je peux retourner dans test, parce que j'étais dans test avant. Et avant d'être dans document, j'étais dans disque local C. Donc si je clique ici, hop, il me ramène dans le disque local C. Et comme ça, je vais pouvoir remonter jusqu'à, hop, ici, la racine de mon ordinateur, avec le disque local C, le disque dur de mon ordinateur. Et si je veux revenir là où j'étais, je peux utiliser cette flèche-là. Ici, j'ai ce qu'on appelle la barre d'adresse. C'est quoi la barre d'adresse? En fait, c'est une barre qui vous permet de voir le chemin pour accéder à votre fichier. C'est-à-dire que là, par exemple, si je retourne dans C, je fais disque local, je vais dans utilisateur, je vais dans Anthony, de mon prénom, je vais dans document, et je vais dans test. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Il me dit que je suis dans ce PC, que je suis allé dans disque local C, que je suis allé dans utilisateur, Anthony, document et test. Donc en fait, ça c'est le chemin pour accéder à test. Et ici, on a ce qu'il y a dans test. Donc ça, on appelle ça l'arborescence, on l'appelle aussi le chemin du dossier. Si je viens ici sur le côté, je peux avoir la même chose. On est dans ce PC. Si j'appuie sur la petite flèche, hop, il me montre tout ce que j'ai dans ce PC. J'ai utilisateur. J'appuie sur la petite flèche. Je vois qu'il y a Anthony et public. J'appuie sur la petite flèche d'Anthony, hop. Je vois toute l'arborescence de ce qu'il y a dans Anthony. Comme tout à l'heure, hein, quand on était ici. On voyait tout ce qu'il y avait dans Anthony. Et puis après, je suis allé dans document. Donc là, document. Et puis après, je suis allé dans test. Voilà. Donc on peut retrouver toute l'arborescence, tout le chemin, ici aussi, et aussi là-haut. Alors, ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir plusieurs chemins pour accéder au même endroit, grâce à des raccourcis. Par exemple, là, j'ai un raccourci pour aller dans Document. Donc si j'appuie ici, je suis dans Document. Si j'appuie ici, je serai dans mes images. Si j'appuie ici, je serai dans la musique. Si j'appuie ici, je suis dans les vidéos. Pourtant, on a vu que vidéo, en fait, c'est dans Anthony, et puis ici, là, quelque part, voilà, j'ai vidéo. Il y a les téléchargements, il y a la musique, etc., etc. Donc ici, ce sont des raccourcis. Donc les raccourcis permettent d'accéder plus rapidement au contenu d'un dossier. On peut aussi rajouter des raccourcis, mais ça, je le montrerai un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé,
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche pour plus de contenu. Laissez-moi un commentaire pour me dire de quoi vous aimeriez me voir parler. À bientôt pour de nouvelles vidéos.